Salut à tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui avec Louis, on va vous partager 7 conseils pour mieux travailler en équipe. Parce que mine de rien, entre travailler seul ou à plusieurs, et même si vous êtes que deux, et bien en fait c'est pas du tout pareil. Et on en sait quelque chose parce que au-delà du fait que toi tu accompagnes des managers, ben en fait on travaille ensemble depuis un an. Et Et qu'est-ce que c'est dur! Oh bah oui, le fonctionnement est vraiment différent entre quand on travaille seul de notre côté et maintenant où on travaille ensemble. Donc on va vous partager en fait 7 conseils histoire que vous puissiez gagner en efficacité dans votre projet et faire en sorte surtout que votre projet il soit durable en fait. Premier conseil, c'est celui vraiment d'avoir une vision claire. Et par vision claire, on entend vraiment le fait de vous questionner sur le sens. Le sens, c'est en fait vous être très au clair sur ce que vous voulez créer, pourquoi vous voulez le créer et aussi pourquoi est-ce que ça fait sens pour vous de travailler en équipe. Vraiment, je vous invite à vous demander précisément qu'est-ce que je veux créer, pourquoi ce projet-là il fait sens pour moi et surtout pourquoi cette collaboration elle fait sens. Et une fois que vous avez vraiment éclairci le sens, que vous avez vraiment cette vision claire, ça va être beaucoup plus fluide derrière d'avancer dans ce projet-là. Pourquoi tu bosses avec moi du coup? Parce que, pour le coup, parce que ça me fait kiffer. Juste, je crois que c'est le truc principal. Forcément, vu qu'on est complémentaires de ouf et que le fait qu'on se soit associés, ça nous permet d'accompagner plus de coachs et du coup encore plus d'athlètes, c'est un peu par ricochet, tu vois. Au-delà de ce truc-là, juste travailler avec toi, c'est juste du jeu en fait pour moi. C'est vraiment vraiment je m'amuse. Et toi? Je dirais la même chose. Moi, c'est parce que ça me procure énormément de plaisir. Genre, c'est un vrai kiff de faire ça avec toi. Et aussi parce que les personnes qu'on accompagne, les projets qu'on accompagne, ça fait vraiment sens pour moi de me dire je vais accompagner des gens à développer leur business, leur activité, et c'est quelque chose qu'ils aiment faire. Et grâce à nos formations, ils vont en plus pouvoir en vivre. Ça fait vachement de sens pour eux, et du coup, ils prennent pas le travail comme genre juste un instrument de torture, quoi. C'est vraiment quelque chose dans lequel ils peuvent s'épanouir. Et du coup, je sais vraiment pourquoi je me lève le matin et ça me fait kiffer. Est-ce qu'on serait pas alignés? Deuxième conseil, il faut que vous puissiez avoir une stratégie et que cette stratégie elle soit collective. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde sache exactement comment est-ce qu'on fait les choses. En gros, votre stratégie, elle va définir, ok, dans 2 ans, dans 3 ans, où est-ce que je me vois? J'ai un salon de coiffure, je veux devenir la référence dans la région. Je suis coach, je veux justement devenir la référence dans cette salle de sport, en me positionnant sur cette cible. D'ici 2 ans à 3 ans, c'est ce que je veux. Ça va vous permettre ensuite de définir des objectifs. Pour y arriver, qu'est-ce que je dois faire? Un objectif, c'est un résultat donné dans un temps donné. Et mettre en place cette stratégie-là, ça vous permet justement d'établir un plan d'action à court, moyen et long terme. Et c'est justement parce que vous savez où est-ce que vous allez que vous savez quels objectifs est-ce que vous devez remplir. Et une fois que ces objectifs-là ils sont clairement définis, vous allez pouvoir attribuer pour chacun des membres de l'équipe des actions concrètes, des actions spécifiques à mettre en place. Et troisième conseil du coup, Les conseils du fou. troisième conseil du coup qui fait carrément le lien avec ce que vient de dire Louis, c'est une fois que tout ça c'est fait, c'est vraiment de vous demander quelles sont vraiment les compétences, les forces et les atouts de chacun. Ça va vraiment vous permettre de pouvoir attribuer les rôles, de pouvoir dispatcher en fait les responsabilités en fonction des compétences de chaque individu. Pour le coup, Louis et moi, dans notre projet, en fait, ça marche hyper bien, c'est hyper fluide, mais parce que en fait, on a des compétences différentes. Et Louis, par exemple, jamais de la vie. Alors, il est forcément un peu dessus, c'est normal, mais la plus grosse partie des réseaux, c'est moi qui la gère. Mais jamais de la vie, je lui donne 100% de la main sur Instagram parce que il comprend rien du tout. C'est pas faute d'essayer. Mais c'est exactement comme quand si toi tu devais gérer le côté administratif et gérer la compta. Genre, les fils ils connectent pas, ça marche pas. Genre, en termes de compétences, ça n'a rien à voir. Et en fait, aujourd'hui, si ça marche bien, c'est parce qu'en amont, on s'est demandé, ok, notre projet c'est ça, on veut créer ça parce que ça fait sens pour nous, les objectifs c'est quoi? C'est ça, c'est ça, c'est ça, ok. Maintenant, qui fait quoi? Et dans qui fait quoi?
eh bien, on a pu être au clair sur les rôles, les responsabilités de l'un et de l'autre à prendre parce que Louis a des compétences propres et moi j'en ai également et comme on sait dans quoi on est bon, ça nous fait gagner un temps fou. Ce serait incroyable de te voir gérer pendant une semaine, si on inverse les rôles. Je suis sûr qu'on pourrait foutre en l'air une entreprise alors qu'on est bon dans ce qu'on fait séparément, mais je pense vraiment que si cette répartition elle se fait pas correctement, tu peux vraiment, ça peut être Ouais, genre pire mais erreur c'est sûr. stratégique quoi. Tu peux te foutre en l'air. Le, le conseil suivant, quelque chose qui nous a beaucoup aidé pour le coup, c'est vraiment imaginer le pire. Posez-vous avec vos associés et imaginez la pire des situations, voire même les pires situations qui pourraient se présenter à vous. C'est, je crois, que même l'une des premières choses qu'on a abordées ensemble. Imagine, dans un an, on n'a plus du tout envie de bosser ensemble. Il y en a l'un de nous qui arrête de te payer et genre on s'engueule hyper violemment parce que on a une vision vraiment trop différente du job et juste ça matche pas entre nous. Il se passe quoi? Ouais. Qui récupère les comptes Insta? Qui récupère le portefeuille client? Qui récupère quoi en termes d'investissement personnel? Parce que ça coûte de l'argent, mine de rien, d'entreprendre et faut investir. Si vous n'imaginez pas le pire, vous ne pouvez pas sécuriser en fait votre entrepreneuriat. Vous ne pouvez pas sécuriser votre activité. C'est justement en vous poussant à imaginer la pire des situations que vous allez pouvoir vous sécuriser, que vous allez pouvoir faire en sorte de mettre des garde-fous et pouvoir avancer tranquillement. Un petit indice pour savoir si vous êtes sur la bonne voie. S'il y a quelqu'un de l'extérieur qui vous demande ouais mais imaginez il se passe ça, comment est-ce que vous réagissez? Si chacun de vos associés et vous-même, vous n'avez pas besoin de réfléchir et vous répondez exactement la même chose en même temps, c'est que justement vous avez éclairci cette situation et que vous êtes sur la bonne voie. Et ça, je vous invite vraiment à le faire sur un maximum de sujets. Toujours imaginer le pire. C'est hyper simple quand on est en méga bonne émulsion, que les clients sont là, qu'il y a de l'argent qui rentre, qu'on se sent sécurisé et que c'est hyper épanouissant ce que vous faites. Quand tout roule, en fait, j'ai envie de dire, tout roule, c'est tranquille. Mais tout ce que vous voulez mettre en place maintenant, c'est en prévision des moments difficiles. Et croyez-nous, les moments difficiles, ils peuvent arriver genre bien plus tôt que prévu. Parce qu'on est humain, qu'il y a le pro, c'est ok, mais dans le perso aussi, si jamais il y a des difficultés dans le perso, que ça s'ajoute avec des clients qui payent pas, avec des ruptures de contrat, et quand vous avez les galères qui vont commencer à s'accumuler, quand ça devient vraiment difficile, c'est là qu'il faut justement mettre en place tout ce que vous avez voulu sécuriser avant. Quand tout roule, vous n'avez pas besoin de garde-fous, justement. Ouais. Puis même au-delà de ça, quand tu entreprends, à un moment donné, pour entreprendre, tu dois parfois prendre des risques, tu vois. Quand tu as les limites qui sont clairement établies et quand tu sais que dans le pire des cas, il peut se passer ça, tu peux prendre des risques entre guillemets sereinement. Parce que tu sais que même dans le pire des cas, il y a une solution qui a été envisagée. Alors que quand tu ne sais pas, tu es un peu en mode, non, je vais peut-être pas faire ça parce que on sait jamais s'il le prend mal et s'il ne paye pas, tu vas pas le faire, tu vois. Alors que quand tu as imaginé que, ouais, dans le pire des cas, il peut se passer ça et la solution à ce problème, ce serait ça, quand tu as tout imaginé, ça te permet, je trouve, d'avancer plus sereinement, tu vois. Carrément, t'as complètement raison. Et de rester, comme tu le dis, dans cette zone la petite zone de risque là, où tu vas créer justement de l'adaptation, tu vas te mettre un peu en danger, mais sans jamais aller dans la zone de risque où tu vas être Ouais. paralysé, quoi. Et ça, t'as complètement raison, ça permet de mettre une zone précise. Le point suivant, en plus, il découle directement de ça. Il faut que vous contractualisez. Il faut que vous écriviez littéralement, noir sur blanc, vous faites un contrat et vous vous mettez d'accord sur les termes et littéralement vous le signez. Pourquoi? Parce que déjà ça vous force à vous réunir dans la même pièce et à poser noir sur blanc tous les termes, ça va engranger des discussions et même ça en fait ça va pouvoir faire émerger des incompréhensions. C'est dans le contrat que vous allez pouvoir vous mettre d'accord sur les termes, vous allez pouvoir vous mettre d'accord sur exactement ce que ça signifie, c'est quoi ma partition, où est-ce que moi je vais travailler, combien de temps je vais le faire, comment est-ce qu'on fonctionne, et vous allez vraiment pouvoir vous mettre complètement d'accord. Nous, littéralement, avec Sid, on s'est vraiment posé, c'était d'ailleurs assez drôle, juste de dire fait à Tours le 12 janvier, et puis juste de signer. Déjà, il y avait le truc un peu fun, ça rend les choses un peu officielles, quoi. Et en même temps, c'est vachement sécurisant. C'est comme tu le disais juste avant, ça crée un cadre, et vous savez qu'à l'intérieur de ce cadre-là, vous allez pouvoir tenter des choses. Et au moins, si jamais à un moment donné, même j'ai même pas envie de le supposer, c'est à un moment donné, ça va être la merde. À un moment donné, il y aura des difficultés. Et bien justement, quand il y aura des difficultés, le contrat il permet de remettre les choses en place et vous allez gagner du temps et de l'énergie. Vous n'aurez pas besoin de renégocier parce que justement, tout est clair, tout simplement. Dernier conseil pour le coup, ce serait celui d'avoir un bon système de communication.
Ce qu'on entend par là avec Louis, c'est déjà, premier truc, de vous assurer de parler la même langue. Ça peut paraître hyper bête, mais je vous assure que même bah, pour le coup, Louis et moi, on est très amis dans la vie, on travaille ensemble depuis un moment. Avant de nous associer, on était tous les deux dans notre univers pro et on pourrait se dire, oui, ben c'est bon, ça match, on s'entend, on fait le même taf et c'est cool. Mais en fait, il y a plein de moments où on s'est retrouvés à avoir des discussions lunaires, où on perdait de l'énergie pendant des heures, où on ne se comprenait pas, pour au final se rendre compte qu'on parlait de la même chose. Et je me souviens vraiment une fois à Tours, j'en parle hyper souvent, mais ça m'a marqué. C'était très marquant comme moment. Putain, mais toute la journée, vraiment pendant 8 heures, en fait, on a parlé des objections. On ne se comprenait pas. Je comprenais pas ce qu'il me disait, il me comprenait pas. Et en Vous fait, voyez sur son front comment c'était pas un truc agréable, ça fronce, tu sens que c'était dur. T'en parles avec une force. Et en fait, à la fin, on s'est rendu compte qu'on parlait exactement de la même chose, mais avec des termes différents, tout simplement parce qu'on vient d'univers professionnels différents et qu'on a des manières de travailler différentes. Et c'est super important de faire ce travail-là. Aujourd'hui, quand il y a des moments où on sent que, ok, je comprends un peu ce que tu veux dire, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas aligné, mais en même temps, si, et ben on creuse en fait. On questionne pour essayer vraiment de se comprendre. Et puis au général, ça fait vraiment un... Ah non, ça y est, on se comprend pas. On sait Ça qu'il y a... recommence, Ouais, ça recommence. Il va falloir qu'on prenne du temps pour en discuter. Alors, ouais. Et en fait, on le fait vraiment parce que sur le coup, on peut se dire putain, mais on perd du temps. Putain, à Tours, on a perdu 8 heures. Mais non, on n'a pas perdu 8 heures. On a gagné du temps pour le futur en fait. Et ce travail qu'on fait là de s'accorder sur les termes, sur des mots, sur des concepts, c'est tout un travail qu'on n'aura pas à faire en aval. Donc vraiment, je vous invite à vous mettre d'accord sur les mots, histoire que vous puissiez parler exactement la même langue. Et si au début, vous avez la sensation que ça vous fait perdre du temps, je vous assure qu'en réalité, ça vous en fait gagner pour la suite. Le pire, c'est quand ça arrive en formation. Ouais. Vraiment, je te vois assis, tu me regardes, tu fais je suis pas d'accord. Je vois qu'elle est pas d'accord. On voit ça plus tard parce que là il y a du monde. Ouais, pas de souci. Ça te passe pour cette fois. Par contre, après la formation, genre il est 18h30, c'est fini. Clac, la porte se ferme. Mais qu'est-ce que t'as dit? C'est exactement ça. Deuxième chose du coup dans le système de communication, là c'est le fait de centraliser les informations. En fait, c'est vraiment le fait d'avoir un endroit de stockage, un bloc-notes précis, bref, ce que vous voulez pour centraliser les infos. Ça peut, encore une fois, peut-être paraître bête ou évident, mais avec Louis, au début, on a perdu beaucoup de temps parce qu'on prend des notes sur des feuilles, dans des ordis, dans des brouillons, dans les notes de téléphone, sur des drives, un peu partout en fait. Et quand on se retrouvait pour faire le point, et ben les notes étaient à droite, à gauche, lui il en avait de son côté, moi du mien, et genre on perdait un temps fou. Et ben on a appris de nos erreurs et maintenant on stocke tout sur un drive. Ce qui fait que quand on se retrouve, en fait, on sait que toutes les notes du projet sont ici. Et vraiment ça nous fait gagner énormément de temps. Donc conseil, centralisez vraiment les informations. Un drive, 5 conversations WhatsApp, Ouais. où il n'y a que nous deux dessus, mais on sait exactement que pour la gestion de l'entreprise, c'est ça. Pour la partie Calliope, c'est ça. Et on divise tout pour pouvoir retrouver les infos rapidement. Petit tips là-dessus, si vous êtes plusieurs, pour voir si votre système fonctionne bien, typiquement, imaginez la situation où vous êtes 5, il y en a un qui pendant une semaine part en vacances, il faut que le lundi, quand il revient, il puisse immédiatement savoir quelles ont été les avancées de la semaine, où ça en est, s'il y a eu des réunions importantes ou des changements importants, il faut qu'il puisse de lui-même avoir accès à ces infos, et quand il refait le point avec vous, il est à jour. S'il arrive à se mettre à jour sans avoir à demander à chacun les différents sons de cloche, et que justement tout le monde est uni et a le même discours, c'est que vous avez un système qui fonctionne bien. Et ça peut prendre vraiment beaucoup de formes, ça c'est à vous de le trouver, mais comme tu le dis justement, ça va vous faire gagner un temps de ouf. Dernier point, faites des réunions régulièrement, ou des points réguliers. C'est à vous de définir combien de temps est-ce que vous voulez prendre pour ça. Mais typiquement avec Sid, nous, une fois par semaine, le vendredi à 15h, on se prend minimum 1 heure, parfois plus, parfois moins, mais on fait un point. Faire un point régulièrement, ça permet 3 choses. Déjà, la première, c'est juste de faire un point sur le sens. Juste, est-ce que tu as toujours envie de bosser avec moi? Au début, je me moquais un peu parce que... Je te saoulais au début. Oui, gentiment, je dis moquer, mais au début, ça me saoulait, effectivement. Systématiquement, ça a commencé de...
t'as toujours envie de bosser avec moi? Je fais, bah oui, mais sinon je serais pas là. Et en fait, j'ai complètement compris que bah, c'est évident, en fait. Il faut pas partir du principe que c'est OK. C'est évident que c'est pas évident. Et je trouvais ça trop chouette que justement tu reviennes dessus, qu'on reparle de notre vision, qu'on dise OK, c'est toujours le kiff. Et ça prend pas 1000 ans, hein. Parfois, c'est juste 10 secondes. T'es toujours OK, je suis toujours OK, on a la même vision, on partage ces valeurs-là et on a toujours envie. Nickel. Première chose. La deuxième, ça permet très concrètement, très factuellement, de faire un point sur les objectifs. Par rapport à ce que toi tu devais faire de ton côté, est-ce que tu as réussi à le faire? Est-ce que tu as atteint les objectifs? Est-ce que tu as besoin d'aide pour quelque chose? Est-ce qu'il y a des nouvelles problématiques qui sont apparues? Est-ce que tu as envie de faire évoluer les choses? Juste, ça permet de mettre les choses à plat et de ne pas rester en fait lancé sur des rails de on est dans l'action et on réfléchit plus. Parce que c'est bien beau d'avoir une stratégie sur le long terme, mais il y a des choses qui changent dans l'entrepreneuriat. Et parfois, il y a des objectifs que vous vouliez atteindre qui étaient vrais à un moment donné, mais le marché a changé, les clients ont changé, il y a n'importe quoi, il y a plein de paramètres qui ont pu changer et faire que bah, vous n'êtes plus aligné. Et ces petites réunions régulières, elles permettent de faire un point là-dessus. Et le troisième point, qui à mon sens est le plus important, c'est que ça permet d'exprimer ses émotions. Ça permet justement de pouvoir dire quand bah, les choses vont bien, et c'est ce qui se passe la plupart du temps, mais aussi d'avoir un espace pour pouvoir se dire là ça va pas. Typiquement, je prends un exemple, ça n'est pas arrivé, mais ça pourrait. Typiquement, imaginons on tourne un podcast là, et tu me parles salement. On imagine, là, tu te mets en mode patronne et tu me dis Ah ouais? non. Ah Ouais, 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 c'est ouais. ça? Tu sens que mon exemple il est inspiré parce que quand tu es très concentré, tu fronces les sourcils et tu es dans le dur. Et on imagine, je lance les caméras, tu me parles salement et tu me dis non, non, c'est pas comme ça, non, non, on recommence. Et on imagine. Je Bah, comprends rien. ouais, ah ouais, Putain. oh, tu le fais bien. C'est quand t'es somnambule que tu m'engueules. Oui, c'est vrai. Et on imagine, je le prends mal, et ben si moi je sais que dans 2 jours, on est vendredi, et que dans 2 jours j'aurai l'occasion de pouvoir te le dire et de remettre les choses à plat quand on sera pas en train de tourner un pod et qu'on sera pas dans le jus, je sais que j'ai cet espace-là pour pouvoir m'exprimer, et ça permet de régler le problème tout de suite. Ça me permet justement de me vider et pas de faire moisir le truc à l'intérieur en me disant ah je vais nourrir de la rancœur et de faire qu'à un moment donné je fais ah, vas-y c'est bon ça me saoule et je me barre et on met complètement off le travail parce qu'on n'a pas supporté de le faire. Et alors déjà juste de l'exprimer c'est bien, mais ça permet aussi de me dire ok je lui dirai plus tard, là on est dans le rush, je mâche un peu ma rancœur, là mon ego il est touché mais je peux le gérer là sur le temps qui me reste parce que je sais que plus tard je vais pouvoir prendre le temps de l'exprimer. Et je suis pas obligé de faire tout de suite de ok ouais, on met en pause. La façon dont tu m'as parlé, ça Oh n'a là pas. là. Et c'est cool, déjà de base c'est fait. Et il y a tellement d'équipes, il y a tellement d'entreprises, il y a tellement de projets dans lesquels juste on n'exprime pas les choses que déjà l'exprimer c'est trop bien si vous arrivez à le faire. Mais justement d'avoir un temps dédié à ça, ça permet de se focus sur le boulot quand il faut focus sur le boulot. Parce que vous avez, encore une fois, sécurisé votre activité là-dedans. Donc voilà, faire des points régulièrement, ça permet ces 3 choses-là. Ça ferait... Vraiment, ça ferait perdre un temps fou Ah ben oui, de oui, pas oui. avoir ces, Et parce cet espace. qu'on ressent plein de choses et que comme on travaille, qu'on est impliqué dans notre boulot, justement, enfin, nous en tout cas, on a besoin de structurer tout ça et se laisser des espaces. Et parfois, on dit qu'on prend un créneau d'1 heure, hein, mais parfois ça prend juste 10 minutes parce qu'il n'y a rien à dire. Et c'est ok, il n'y a pas de souci. Donc voilà un peu pour les conseils qu'on voulait vous partager. Évidemment, vous pouvez en avoir plein d'autres, mais ceux-là, c'est ceux qu'on a trouvés les plus pertinents. En tout cas, c'est les choses qui nous servent le plus, en tout cas, nous, dans notre collaboration, à toi et moi. C'est ça. En tout cas, on espère que ce podcast vous a plu. Portez-vous bien et puis on se dit à la prochaine.